tous et bienvenue dans cette émission L'étudiant live avec pour thématique création digitale, le luxe, recherche et talent. Bonne nouvelle, vous allez me dire, probablement, surtout si vous voulez évoluer dans le secteur du luxe. En tout cas, on va commencer sans plus attendre avec mon invité du jour, spécialiste de la question, avec la partie Qui est-ce ? Bonjour Pierre Calégian. Bonjour Agathe, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous recevoir sur cette émission. Vous êtes le directeur général de Paris School of Luxury, qui regroupe deux écoles, Paris School of Luxury Création, dont nous allons parler ce matin ensemble, et Paris School of Luxury Business. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 3 points, vous, votre mission et l'école ? Écoutez, avec plaisir. Moi, je m'appelle Pierre Calégian. J'ai fondé cette école il y a 5 ans pour le compte d'un groupe qui s'appelle Media School, qui est un très grand groupe qui aujourd'hui représente environ 10 000 étudiants. Et on a lancé la première école créée par les marques de luxe, de mode et de beauté il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est une école qui compte 500 étudiants. Et il y a 1 an, on a décidé de développer la partie création, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'école spécialisée dans la création luxe. Et donc mon rôle, c'est de manager ces deux écoles et de les faire grandir et d'apporter le maximum possible en termes de concret à nos talents. Et on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet avec notre deuxième partie d'émission qui s'appelle « Je m'oriente ». Vous pouvez nous présenter un peu le secteur du luxe, puisque le thème quand même, c'est recherche et talent. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Ah oui, alors ça, il y a du boulot. Alors le secteur du luxe, vous le verrez dans la conférence suivante, se porte plutôt très bien, résiste à la crise. Et aujourd'hui, en tout cas dans les métiers de la création, on se rend compte qu'il y a de véritables manques qui sont extrêmement demandés, des talents qui sont demandés par le secteur, alors pour plusieurs raisons. Alors, si déjà on parle secteur, c'est le secteur du luxe dans lequel on peut retrouver la mode et la beauté. Donc la cosmétologie, des groupes comme L'Oréal, on a toute la partie joaillerie, haute joaillerie, etc. On a toute la partie fashion, on a toute la partie automobile, hôtellerie, etc. Donc le secteur est très très large et nos étudiants effectivement souhaitent évoluer au sein de ce secteur. Sur la partie Paris School of Luxury Création, donc nous on forme vraiment les futurs designers créatifs dans le secteur du luxe, de la mode et de la beauté, les gens qui vont manager des campagnes de communication et des campagnes visuelles, des directeurs artistiques. On se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, il y a de véritables besoins dans ce secteur, à savoir des talents qui ont, en plus du talent créatif, un véritable talent luxe, une véritable culture du luxe, quelqu'un qui est capable de comprendre l'excellence du luxe. Quelqu'un qui est capable d'être dans l'innovation permanente exigée par un tel secteur. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les agences, par exemple, qui vont travailler pour les marques de luxe, sont en demande de talents et sont en demande surtout de gens qui, en plus effectivement de cette dimension créative, vont être capables d'aller plus loin dans leur création de campagne, dans les créations de campagnes digitales, qui vont être capables de comprendre ce que c'est que l'histoire du luxe, le savoir-faire dans le luxe, et qui vont être capables de transmettre à la cible cette chaîne de valeur qu'on retrouve, qui est exigée par la marque. Mais alors justement, quels sont les métiers qui se cachent derrière ce secteur ? Alors, dans les métiers de la création, effectivement, on a directeur de création, directeur artistique. Donc c'est celui qui va avoir une vision globale sur la campagne digitale, online, offline, au service d'une marque. Par exemple ? Par exemple, aujourd'hui, vous prenez le lancement d'un nouveau produit au sein d'une maison de luxe qui souhaite lancer une nouvelle marque, etc. Comment on va assurer la stratégie globale, comment on va designer cette campagne sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il y a énormément de réseaux sociaux, comment on va assurer la campagne print et comment on va assurer cette chaîne de valeur globale. Donc il y a toute une multitude de métiers à chaque niveau que vous venez d'évoquer. Exactement. Alors on a les métiers purement du web, c'est-à-dire l'expérience, l'UX expérience. On va avoir la création, la direction de création, c'est-à-dire celui qui va travailler avec
les gens qui vont faire la 3D, les gens qui vont faire le print, les gens qui vont faire le community management, les gens qui vont designer les sites web, les gens qui vont designer, qui vont faire les publicités. Donc, qui est celui qui va garantir l'unicité du message et de la chaîne de valeur et la cohérence globale lors de la campagne? Tout ça, c'est ce que regroupe justement l'univers de la création digitale. Exactement. Et donc de PSL Création. Est-ce que finalement, dans votre école, on est plutôt dans le dessin ou dans la communication et le marketing? Parce que vous abordez quand même les deux thématiques. Exactement. On ne veut pas, comme une école généraliste de création, sortir des talents de chez nous qui soient uniquement capables de faire du vectoriel, de faire du logo, de faire du montage vidéo, de faire du shooting photo, de faire du Photoshop, du InDesign, etc. Donc la partie artistique et dessin. Voilà, donc ça bien entendu c'est un fondement, on ne touche pas. En revanche, on veut que notre étudiant ne soit pas considéré comme un geek dans le marché de l'emploi, c'est-à-dire quelqu'un comme juste capable de créer. On veut qu'il soit capable également de comprendre les contraintes liées à la cible, à la marque, au positionnement de la marque, à l'écosystème de la marque, à la plateforme de la marque. Donc, l'avantage pour nous d'être un groupe et d'avoir à la fois dans le même campus sur les Champs-Élysées une école spécialisée business et une école spécialisée création, c'est de pouvoir faire travailler ces deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit, ensemble. Et donc aujourd'hui, par exemple, un étudiant qui intègre chez nous la Paris School of Luxury Creation va avoir sur les 600 heures de cours, 200 heures en même temps que et mélangé avec les Paris School of Luxury Business. L'idée, c'est de lui donner la compréhension de la communication, du comportement de la cible, de la plateforme de marque. Et voilà, on veut quelqu'un qui soit un véritable couteau suisse à l'issue de son diplôme de niveau 7. Et on va passer sans plus attendre à la partie suivante de notre émission, le vrai ou faux. Dans cette partie, quelques anecdotes, quelques exemples, quelques affirmations que je vais vous donner, Pierre, et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. On part souvent d'idées que l'on se fait autour de ce secteur, de la création digitale et du luxe. Tout ça pour en découvrir un peu plus avec votre expertise. On n'a pas besoin de se spécialiser dans le luxe dès la première année de son parcours dans l'enseignement supérieur. C'est vrai ou c'est faux? Qu'en pensez-vous? Alors j'ai envie de dire faux. Lorsqu'on a lancé Paris School of Luxury il y a 5 ans avec une trentaine de marques, les Louis Vuitton, L'Oréal, le groupe Richemont, enfin vraiment les plus grands du secteur, les agences également, Publicis, Fred et Fary, de Mazarine. Au départ, nous étions plutôt sur l'idée de lancer un master spécialisé. Et on n'a pas eu vraiment d'écho à cette première tentative et on nous a dit non, une année 4 et une année 5 pour former spécialisé dans le luxe, ce n'est pas suffisant. Les parcours plutôt classiques pendant 3 ans et une spécialisation en année 4 et 5, ça ne suffit pas. La culture du luxe, c'est une culture qu'il faut injecter dès le départ, tout de suite après le bac. Donc aujourd'hui, le secteur a plutôt tendance à prendre des bac+5 spécialisés dès la première année post-bac. Très bien, c'est noté. Et le secteur du luxe est réservé à une certaine catégorie de personnes. C'est une idée qu'on peut se faire et qu'on a. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde, que ce soit physiquement ou en termes de compétences et de background. Par exemple, je pense aux personnes qui auraient fait un bac ou qui est issu d'une filière STMG. Faux. On intègre énormément aujourd'hui de bac pro et de bac STMG. Alors le complexe première terminale où on vous explique que parce que vous avez choisi STMG, vous n'avez pas le droit à une école de commerce, il faut en finir avec. Aujourd'hui, les intégrations au bac STMG avec des options plutôt très pratico-pratiques comme ça, très pragmatiques, sont d'excellentes intégrations parce qu'ils ont un sens du concret, un sens du projet, un sens un petit peu du système D où on va y arriver tout seul, un sens du challenge. Donc ça se passe très bien. Une catégorie de personnes, alors qu'est-ce que aujourd'hui que si vous travaillez, alors le physique, vous en parliez, c'est faux. Beaucoup d'écoles vont vous expliquer qu'il faut être en tailleur, manicure, etc. et les cheveux attachés pour travailler dans ce secteur. Non, ça dépend si vous êtes en back-office ou en front-office. Si vous faites de la vente, bah, c'est sûr que la tenue, le savoir-être, etc. va être un élément, si vous êtes dans le service par exemple, mais lorsque vous êtes dans le marketing communication, et c'est à cela que nous formons, bah, vous êtes dans des bureaux, dans des open space, vous travaillez avec vos collègues et vous êtes habillé comme tout le monde avec un minimum... voilà.
Tout à fait. La mode, le luxe et la beauté, c'est un secteur qui est réservé à la gente féminine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux et j'aimerais bien que tout le monde le comprenne. Sur notre école, on est plutôt à 85% filles, 15% garçons. Je ne sais pas pourquoi, puisque lorsqu'on va dans le secteur, on observe plutôt une parité tout à fait équilibrée. Alors pourquoi ça attire plus les jeunes filles que les jeunes garçons? Je ne sais pas. Mais non, la parité y est plutôt tout à fait normale. C'est un secteur ouvert à tous et toutes. Les métiers du luxe, c'est un mélange de savoir-faire et de storytelling, raconter des belles histoires. Oui, en fait, vous savez, pour arriver à vendre un t-shirt Gucci à 600-800 euros, il faut quand même savoir raconter des histoires. Vous allez finalement acheter quelque chose en coton avec un logo monogrammé. Comment on arrive à vendre un t-shirt aussi cher si ce n'est avec un véritable savoir-faire? Nous, on forme à ces savoir-faire-là. Marketing, donc compréhension du positionnement de la marque, de la cible, du comportement de la cible, etc. Et communication, diffusion du savoir-faire, qu'il s'agisse d'un point de vue business stratégique sur Paris School of Luxury Business ou d'un point de vue purement création. Il y a un vrai savoir-faire pour arriver à vendre un t-shirt à ce prix-là. Et je ne parle pas du reste, vous connaissez un petit peu les prix dans le luxe puisque vous êtes vous-même des consommateurs avertis. Et justement, à la fin de ses études, un jeune qui sort de votre école aura conseillé entre 20 et 25 marques sur des thématiques apportées par les marques elles-mêmes. Oui. Ça, c'est vrai? Alors, ça, c'est le vrai savoir-faire de notre école ou sa vraie singularité, c'est-à-dire qu'on n'est pas très théorique. On aime bien privilégier la culture projet. Et en fait, l'école aujourd'hui propose aux marques de luxe, de mode et de beauté de venir questionner les étudiants lors de challenges qu'on appelle les Creative Week. Et les étudiants vont travailler pendant une semaine au service d'une marque, Longchamp, L'Oréal, Louis Vuitton, etc. Et en fait, vous allez conseiller la marque tout au long de la semaine. Et le vendredi, vous allez donner vos insights, votre recommandation stratégique auprès de la marque. Donc oui, toutes les 5 semaines, cela arrive entre l'année 1 et l'année 5. Ça a l'air plutôt immersif comme projet. Très, très immersif. C'est le secret. Et on va passer au truc en plus, la partie suivante de l'émission. Dans cette partie, un fait, une particularité à propos de l'école, le PSL Création. J'ai entendu dire que vous faisiez chaque année des voyages avec vos étudiants, New York, Milan, Florence. Racontez-nous un peu cette histoire-là, justement. Alors, on est très dans l'immersion, vous l'avez très bien dit. Effectivement, il y a 2 options. Soit vous racontez à un étudiant qui souhaite évoluer dans ces secteurs que Londres a des particularismes anglais, que New York a des particularismes américains, soit vous les y amenez. Et donc, cette culture de l'immersion nous amène chaque année à faire voyager nos étudiants dans des villes phares du luxe, de la mode et de la beauté. Donc, Londres en année 1, où on va effectivement visiter des studios de création, on va tracer les sentiers du vintage, par exemple, à Londres. On va visiter des marques, des magazines, des rédactions, essayer de comprendre un petit peu en quoi Londres a un rapport très particulier et très singulier au luxe, à la mode et à la beauté. L'année 2, c'est New York. Racontez-nous New York, c'était récent, je crois. Cette année, là, on est rentré il y a 15 jours, 3 semaines. On est resté effectivement 10 jours sur place et on a eu la chance on a été reçu par Google, YouTube, Division Luxe. On a été reçu par Fred et Farid, une très très grosse agence spécialisée dans le luxe, qui est une agence française d'ailleurs. On a été reçu par Publicis, puisque c'est un très très gros partenaire. On a été reçu par Longchamp, par le groupe Richemont. Alors le groupe Richemont, c'est Cartier, Vacheron Constantin, Dunhill et d'autres marques qui nous ont reçus au siège et expliqué un petit peu le fonctionnement du groupe. On a été reçu par Kiehl's du groupe L'Oréal, qui est une marque luxe 100% américaine qui a été rachetée par le groupe L'Oréal au début des années 2000. Voilà, on a fait un vrai tour business du luxe à l'américaine. Et l'anglais dans tout ça, c'est déterminant alors pour entrer dans une école comme PSL? Alors c'est important. Ou tout simplement travailler dans l'univers du luxe. Hein. C'est incontournable. On a même d'ailleurs un cursus 100% anglais qui est de plus en plus demandé. Alors on connaît l'héritage franco-français et la langue anglaise, donc on fait avec.
On essaye vraiment d'appuyer l'anglais, de le rendre de plus en plus présent, de dispenser un certain nombre de cours fondamentaux en anglais. Ce n'est pas en tout cas quelque chose qui va bloquer l'intégration au sein de l'école, mais c'est quelque chose sur lequel, un élément sur lequel on va sensibiliser le candidat très très tôt dans son parcours de candidature. Donc année 1, Londres, année 2, New York. Année 3, Milan et Florence, avec une visite plutôt cette fois d'un parcours sur l'industrie, la maroquinerie, la porcelaine, le design, qui sont vraiment des savoir-faire italiens. Très bien. On va passer en pratique, la partie suivante de notre émission. Et dans cette partie, on va parler un peu plus cœur de l'école, études, comment on rentre, comment on s'intègre, vie étudiante, etc. Et d'ailleurs, je crois qu'on parlait d'immersion tout à l'heure, l'alternance a une place très importante au sein de PSL. Oui. Création et aussi business d'ailleurs. Exactement. En fait, Paris School of Luxury Création, c'est un diplôme en 4 ans de niveau 7 avec l'année 3 et l'année 4 en alternance, donc l'année 1 et 2 en initiale. On part du principe qu'on veut vous garder 2 ans pour les fondamentaux, la culture, la culture spécifique luxe mode beauté, le savoir-faire, les incontournables. Et puis l'année 3 et 4, l'étudiant se retrouve 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, plus les semaines intensives, et se fait financer du coup son année 3 et 4 sur un niveau 7 par l'entreprise. Et pourquoi ne pas intégrer d'alternance dès la première année ? Parce qu'on veut que le socle culturel soit très très important. Un niveau 7, c'est un niveau stratégie, c'est un niveau de manager de stratégie, c'est un chef de projet. Si on le mettait en alternance de l'année 1 à l'année 5, on aurait un socle culture beaucoup moins important, avec un étudiant qui est beaucoup plus stressé par les problématiques de son entreprise que de l'école. Donc on préfère le garder au chaud pendant 2 ans, 3 ans sur Paris School of Luxury Business et l'emmener en entreprise après. Bien sûr, il y a les stages par contre en année 1, 2, 3. Parce que du coup, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas spécialement très théorie et justement l'alternance c'est plutôt pratique. Alors du coup, comment comprendre un peu ce que vous voulez dire par là ? Avant de projeter un étudiant au sein de l'entreprise sur la responsabilité d'un événement dans le luxe, par exemple, il va falloir quand même un petit peu consolider, le renforcer, le protéiner, développer son talent. Et le mélange qu'on fait entre culture théorique et culture inductive, pratique en année 1, 2, 3 pendant l'initiale est suffisamment costaud pour amener cette protéine justement et le rendre le plus efficient possible en année 4 et 5. Et à quoi ressemble une journée type justement dans votre école ? J'imagine que c'est très différent en plus de l'année 1 à l'année 4 ou 5. Oui, alors il y a effectivement les matières fondamentales qui sont des cours d'1 heure et demie avec une méthode inductive où effectivement le professeur ou l'intervenant, souvent professionnel, va amener des projets au sein de la classe et faire travailler les étudiants après les avoir préparés. Donc une journée type, c'est on démarre à 9 h, on termine à 18 h et on a 5-6 matières au sein de la journée et ainsi soit-il tout au long de la semaine. Et puis il y a ces fameuses semaines de Creative Week où effectivement les étudiants le lundi matin vont recevoir une marque. Ils vont être en roue libre, si je puis dire, tout au long de la semaine et en compète divisée en différents groupes. Ils vont être coachés par des professionnels et le vendredi vont se retrouver face à la marque sur un vrai cas, bien sûr, et vont donner leurs recommandations stratégiques à la marque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les semaines projets. Et le rythme, c'est toutes les 4-5 semaines de leur parcours, et ce, quelle que soit l'année. Et en plus, il me semble que durant ces Creative Weeks, les groupes sont mixés entre PSL Création, l'école PSL Création, et l'école PSL Business, c'est ça ? Absolument, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir lancé Paris School of Luxury Création. C'est jusqu'à présent, les marques venaient et repartaient avec des recommandations stratégiques, des PowerPoint expliqués par les étudiants sur leurs insights, génération Z, etc. Aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que depuis l'arrivée de Paris School of Luxury Création, on a décidé dans chaque groupe en compétition d'intégrer un créatif ou 2 créatifs, et ainsi on fait travailler les stratégiques et les créatifs ensemble. Et du coup, les recommandations du vendredi sont à la fois stratégiques mais aussi visuelles, donc les marques partent avec un package complet.
Et est-ce qu'il existe des passerelles et des convergences entre justement les deux écoles, puisque les étudiants sont amenés à travailler ensemble? Oui, alors c'est une des raisons pour lesquelles en année 1 et 2, on mixe énormément de cours. C'est justement pour pouvoir permettre à un étudiant qui finalement se sent plus créatif de basculer d'une école à l'autre. Et à l'inverse, quelqu'un qui finalement se dit bon ben j'ai vu pendant 2 ans la création, j'ai envie d'aller vers plus de stratégie, qu'il puisse avoir une passerelle. Alors ça, c'est les passerelles un peu exceptionnelles entre l'année 1 et l'année 3. En revanche, un étudiant qui a un niveau 7 à la fin de l'année 4 sur Paris School of Luxury Creation peut décider de parfaire son savoir-faire, d'être un peu plus couteau suisse et d'aller tenter un autre niveau 7 plus stratégique business marketing com en année 5, et donc disposer ainsi de chef de projet création en la fin de l'année 4 et manager des stratégies communication marketing à la fin de l'année 5. Oui, les parcours sont vraiment infinis. Absolument, parce qu'on peut être aujourd'hui, on n'est pas condamné à être à droite ou à gauche, on peut parfaitement être un espèce de mix des deux. Donc on peut être à la fois stratégique et avoir des vrais talents créatifs qu'on a envie de développer, et l'inverse n'est pas impossible. Et le découvrir tout au long de son cursus. Exactement. Mais avant de le découvrir tout au long du cursus, il faut entrer peut-être à l'école. Quelles sont les formalités d'entrée, et surtout à quel niveau d'études entre-t-on chez PSL Création? Alors, les jeunes filles et les jeunes hommes qu'on reçoit aujourd'hui nous parlent souvent de concours. Alors moi, je déteste ce mot. Il a quelque chose d'impersonnel, d'assez injuste, d'assez algorithmique. Non, nous, chez nous, vous envoyez un dossier de candidature dans lequel vous montrez qui vous êtes, votre CV, votre lettre de motivation. Si vous êtes créatif, si vous avez un book, un portfolio. Si vous avez lancé un petit projet, vous venez avec, vous candidatez, et ensuite vous êtes reçu par l'école et vous avez 2 types d'épreuves. D'abord des QCM où on va tester la culture générale, la culture luxe mode beauté, un peu l'anglais, et puis surtout un entretien de motivation qui est fondateur, dure environ 45 minutes, et au cours duquel on va essayer de comprendre ce que notre candidat a dans les tripes, ou pourquoi il candidate dans notre école, en quoi l'école et lui et ce jeune talent peuvent matcher. Et en termes de niveau d'études pour accéder à PSL Création? Plusieurs intégrations, niveau bac obligatoire bien entendu pour intégrer en bac plus 1. On peut intégrer directement l'année 3 à condition de pouvoir justifier de 2 années diplômantes dans la création. On peut rentrer en année 4 en alternance à condition de pouvoir justifier de 3 ans validés dans les métiers de la création visuelle. On va terminer cette émission avec une toute dernière partie qui s'appelle le mot de la fin. Et dans cette dernière partie, est-ce que vous auriez peut-être un conseil, une autre information à donner aux personnes qui nous regardent? Écoutez, je ne vais pas faire très original. Beaucoup d'écoles aujourd'hui utilisent le mot passion. Je pense qu'il est aujourd'hui incontournable pour travailler dans ces secteurs. Travailler dans la communication du luxe, de la mode et de la beauté, c'est avoir un truc en plus. Et ce truc en plus, c'est la passion, la culture, la veille, la capacité à avoir un regard un petit peu critique sur le monde d'aujourd'hui, sur les moyens de consommation, sur les usages, sur la compréhension des nouveaux codes. Donc, soyez passionnés, soyez certains de vouloir intégrer ces secteurs. Et le reste devrait marcher. Et même pour nos examens d'entrée, c'est ce qu'on va regarder. C'est cette capacité. On va chercher ce petit truc en plus. Il n'y a rien qui soit rédhibitoire ou des profils qui ne soient vraiment pas faits peut-être pour ce domaine, en dehors bien sûr de si la personne n'est pas attirée par le secteur? Non, écoutez, pas vraiment. Aujourd'hui, on a même des profils plutôt qui ont choisi des options S en terminale et qui souhaitent rentrer chez nous parce qu'ils ont quelque chose d'analytique et en même temps créatif. J'ai jamais rien vu de rédhibitoire à part quelqu'un qui a des résultats vraiment trop faibles en première terminale, qui n'est pas capable de leur donner du sens et de les expliquer. Et là, effectivement, on va vite lui notifier que c'est pas possible. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Et les gens qui viennent frapper à nos portes, et c'est la chance d'avoir des écoles très spécialisées comme ça, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller. En général, quand on se dirige vers le secteur du luxe, c'est souvent par passion, sinon intérêt. Exactement. Merci beaucoup Pierre Calézian. Merci à vous. C'est la fin de cette émission L'étudiant live. Prochain rendez-vous tout à l'heure sur notre chaîne YouTube.